Ouais, c'est non. Alors j'ai préparé, parce qu'on parle beaucoup de la femme politique, oui, mais par contre de sa vie en général, on n'en parle jamais. De qui? Marine Le Pen. Ah, d'accord. Donc dans son enfance, et son adolescence, il y a eu 4 traumatismes dans cette enfance et cette adolescence, et 4 passions dans la vie. Alors on va commencer par les traumatismes de son enfance. Déjà, il y a un truc dont elle ne parle jamais, mais en fait, son papa voulait un garçon. Elle est la 3e d'une fratrie de 3 filles, et son papa, elle en parle à des cercles proches, attendait un garçon, il voulait un garçon à sa place. Et il a eu encore une 3e fille. Donc ça, on lui en a parlé souvent dans son enfance, ça peut influencer le comportement, le caractère, quand on n'est pas forcément désiré dans le sexe où on est. Bon. Deuxième chose, quand elle allait à l'école, elle était comme tous les enfants de sa génération. Je rappelle qu'elle est née en 1968. Et toute cette génération-là, moi j'appartiens aussi un peu à cette génération, on achetait Pif Gadget. Est-ce que vous vous souvenez de ce magazine avec des gadgets dans toute cette génération qui existe encore. Bien sûr. Ouais. Et Jean-Marie, donc son père, interdisait que Pif Gadget rentre chez lui. C'est communiste. Communiste. Parce que cette publication a été éditée par le Parti communiste, une société, etc. Donc elle n'a jamais pu ramener les pois sauteurs, les guillotines, enfin tout ce qui se faisait comme ça dans le Pif Gadget. Elle les achetait clandestinement, elle les redonnait à une copine, elle les cachait dans ses livres d'histoire ou de géographie pour pas que son père tombe sur les Pif Gadgets. Ça, c'est le 2e traumatisme. Le 3e traumatisme, elle habitait pas avec ses parents. Ouais. Quand ils étaient dans le 15e arrondissement, eh bien, Jean-Marie et sa femme habitaient au 4e gauche, et les enfants au 5e droite. Les 3 filles, avec une nounou, qui s'appelait Nana d'ailleurs. Donc ça l'a toujours un peu embêtée de ne pas vivre avec ses parents quelque part, même quand elle était encore chez ses parents, et que ses parents n'étaient pas encore divorcés. Et puis là, il y a eu un autre traumatisme, parce qu'il y a eu un attentat, on n'en parle plus du tout aujourd'hui, le 2 novembre 1976. Ils étaient dans l'appartement, ils ont fait sauter tout l'immeuble dans le 15e arrondissement. L'immeuble a été éventré. Par chance, la chambre des enfants où dormaient les filles, donc au 5e droite, au 5e gauche, pardon, non, 5e droite, au 5e droite, l'appartement a été éventré, sauf les chambres des filles. Donc, elle s'est retrouvée dans son lit avec des morceaux de verre, des morceaux de plâtre et tout ça. Elle n'a pas compris qu'on avait fait exploser tout l'immeuble. Il n'y avait plus de salon, plus de salle à manger, plus de cuisine. Tout avait explosé. Dernier traumatisme, je peux en rajouter un, parce que elle en a parlé à ses proches. Elle a vu son premier mort à l'âge de 20 ans. Ce qui n'est pas commun. Enfin, ça peut être avant, mais là... Et c'est son père qui lui a demandé d'aller voir le fameux Jean-Pierre Stirbois, qui était mort quand Marine Le Pen avait 20 ans. Il voulait qu'elle le voie mort. Et alors, elle a posé la question à son père, il dit, parce que il faut que tu comprennes que je veux pas que moi, je sois le premier mort que tu vois dans ta vie. Ah ouais. C'est une leçon de philosophie assez étrange. Vous avez vu des premiers morts à quel âge? 2 ans? 13 ans. Non, 13 ans. Ah ouais? 12 ans et demi, 13 ans. Peut-être comme dans le 6e sens. 72, ouais, 11 ans et demi même, plutôt 11 ans et demi. Ah ouais, c'est vrai. C'était qui? C'était mon arrière-grand-père. Ah ouais. Qui avait fait 14-18, etc. Qui est mort à 93-94 ans. Et ma grand-mère a voulu que je le voie, etc. Elle m'a posé la question si je voulais ou pas. Mais quand on est enfant, on veut voir. Ouais, généralement. Bon, c'est pas plus traumatisant. Hein. Depuis, j'en ai vu quelques-uns. Le premier que j'ai vu, c'était... Et vous? Ouais. C'était Daniel Moreau. Dans l'émission. C'est des morts debout, là. Je l'embrasse, Daniel, d'ailleurs. Non. Ma chérie. Ouais, les 4 passions. Les 4 passions de Marine Le Pen. Casser la chaise encore. Casser la chaise. Casser la chaise.